J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es le choix de Dieu, quel que soit là où tu es, quel que soit là où on t'a caché, quel que soit là où on t'a placé, si tu es le choix de Dieu, sache qu'on viendra te chercher là où tu es. Déjà rejeté par Dieu. C'est là que nous avons dit au peuple de Dieu, recevoir l'onction n'est pas synonyme d'aller directement sur le trône. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont pressés. Ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Recevoir la prophétie, ce n'est pas directement le fait de monter sur le trône. Aujourd'hui, dès qu'on te dit tu seras pasteur responsable, tu commences à combattre même les pasteurs responsables qui sont là pour que tu sois pasteur responsable. Recevoir la prophétie n'est pas l'accomplissement de la prophétie. Il y a la communication de la prophétie. Il y a aussi l'accomplissement de la prophétie. Entre la prophétie et l'accomplissement, il y a toujours un temps que Dieu prépare. C'est lui à qui la destinée de la prophétie est préparée, de pouvoir être conforme à la prophétie, afin que lorsque la prophétie s'accomplira, qu'elle n'apporte pas le malheur dans la vie de celui-ci, mais que ce soit réellement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas incapable de faire ce qu'il t'a promis. Non, il n'est pas incapable. Dieu ne ment pas pour ce qu'il t'a promis. Dieu est capable de réaliser ce qu'il t'a promis. Oh, je sens une forte onction. Ce matin, le Seigneur va changer de choses et il va accomplir le don de sa volonté dans la vie d'une personne, parce que ce Dieu, c'est un Dieu souverain. Il est le maître des dons et des circonstances. Le Les prophètes ont des problèmes. Parce que des fois ils ont annoncé les choses qui ne se sont pas encore accomplies. Le problème ce n'est pas le prophète. Le problème ce n'est pas le don que le prophète a dit. Mais le problème c'est la prophétie que le prophète m'a donnée. Et le problème c'est le Dieu qui a donné la prophétie. Devenu incapable. Ne vois pas que les sorciers de ta famille sont devenus plus forts que Dieu. Je viens te revenir. Ce matin, écris les paroles de cette prophétie. Même si il tarde, s'accomplira certainement. Parce que c'est lui qui t'a promis. N'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Mais il est Dieu pour accomplir sa volonté. Oh, maman, mololo. Est-ce qu'il y a un papa qui peut acclamer, pousser les cris de joie pour Jésus, le roi de rois? David a reçu l'onction. Mais David est rentré dans la bourse. Pourquoi il n'est pas monté sur le trône? Tu peux être sur le trône,
Mais si tu n'as pas l'onction, tu seras éjecté du trône. Mais tu peux avoir l'onction du trône. Même si tu n'es pas sur le trône, c'est lui qui sera sur le trône. C'était bien, papa de Berry. C'était bien. Aïe, 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 aïe. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Chapinye wala kumbasha promesse wenda mumoyi web. Mujinda jalelo njingamba ni basha ula bonsu. Bafukulu seka lueba.
bashaula bonsu bavubika la benjele bakwele la poison aji zambi ukwenzela zambi wa mujulu Zambalola abumbusha alongola zambi wa bango mujulu Zambalola abashebeya akuma bango Jonathan Bons Jonathan Nyoso. wewe tabuje ela chibingu tutabika shibikol. Là on avait fait une différence entre le roi Saül et le roi David. Tous deux, ils étaient rois d'Israël. Tous deux, ils étaient oués par un même prophète. Mais voyez, celui-ci a bien fini sa royauté. L'autre a mal fini sa royauté. Pourquoi? Parce que Saül, dès qu'il a reçu l'onction, directement il est monté sur le trône. Dès qu'il a reçu l'onction, il est devenu roi. Il n'a pas patienté pour que Dieu prépare pour lui la royauté. Il n'a pas eu le temps de préparation. Parce que devant lui, il n'y avait pas un autre roi qui pouvait être modèle pour lui. Mais David, après avoir reçu l'onction, David a patienté. Après avoir reçu l'onction, David a été préparé dans la maison de Saül. C'est pour dire à quelqu'un, celui qui est dans ton magasin aujourd'hui, si Dieu l'a mis à côté de toi, c'est pour qu'il apprenne, afin que demain il devienne aussi un grand commerçant. Si aujourd'hui peut-être tu travailles à côté de quelqu'un, tu es en train de te préparer pour que demain tu fasses comme lui. Tout celui qui est grand passe toujours en dessous de grand pour devenir grand. C'est pourquoi Moïse est passé dans la maison de Pharaon. C'est pourquoi Moïse est passé dans la maison de Jéthro. C'est pourquoi Jésus, il partait au temple, discuter la parole de Dieu avec les pharisiens. Tu veux devenir grand, accepte d'être petit sous les grands. Ce qui est grand, ce n'est pas ce que tu apparais. Mais ce qui est grand, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et toute grandeur appelle celui qui est appelé à la grandeur d'être dans l'humilité. Tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, ils sont humbles. Celui qui est orgueilleux, il n'est pas appelé à devenir grand. Mais celui qui est humble, qui se cache, qui ne cherche pas les chaises, qui ne cherche pas le trône, qui ne cherche pas la gloire, c'est celui-là qui a la grandeur en lui. Pourquoi? La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. L'orgueil précède et l'humilité précède. Tout celui qui est humble finit toujours dans la gloire. Acclame le Seigneur. Et la troisième des choses, nous avions dit, quand on attend le temps de Dieu, on doit avoir la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle nous aide et nous permet de discerner qu'aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont manqué la sensibilité spirituelle et Dieu est passé dans leur vie comme ça. Il y a beaucoup de filles qui ont fait passer leur temps de mariage par manque de sensibilité. Il y a beaucoup de papas qui ont passé leur temps de
bénédiction par manque de sensibilité. Un jour, Bartimée, fils de Timée, quand il a entendu que Jésus, fils de David, était en train de passer, Bartimée a dit, aujourd'hui, je vais crier jusqu'à ce qu'il m'entende et qu'il puisse me donner la vue. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, je lui dis quelque chose. Acclame très fort Jésus, je vous dis quelque chose. Bartimée a dit aujourd'hui, Jésus ne va pas passer. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passe, la Bible dit Bartimée a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, on l'interdisait. Arrête-toi, il ne va pas t'entendre. Bartimée n'a pas compris. Il a continué à crier. Pourquoi? Parce que si Jésus passait, il n'allait pas revenir encore là-bas. Il partait déjà pour mourir à Jérusalem. Donc si Bartimée disait que j'attende à son retour, Bartimée devait rester aveugle. Mon fils, il faut être sensible pour saisir le temps de Dieu. Comme aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour quelqu'un. Je réponds aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour quelqu'un. J'ai dit aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour quelqu'un. Seulement au siècle la gloire ici. Seulement ici chez Pasteur Lambert. Dans l'église où tu viens tous les jours. Aujourd'hui, Jésus va passer pour toi. Si tu crois, acclame très fort le Seigneur. Alors, dans quelques minutes, je termine. Par ce soutien. En attendant le temps de Dieu, j'adore. En attendant les Kairos, j'adore. Ce matin, peuple de Dieu, notre Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu fidèle. C'est pas pour rien que j'ai chanté cette chanson. Ce Dieu est fidèle. Si les hommes sont infidèles, mais ce Dieu est fidèle. Si les hommes trahissent, ce Dieu ne trahit jamais. Si les hommes abandonnent, ce Dieu n'abandonne jamais. Si les hommes rejettent, ce Dieu ne rejette jamais. Si les hommes mentent, ce Dieu ne ment jamais. Si les hommes changent, ce Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qu'il a dit, oui, amen. Lorsqu'il a fixé un temps, que ça monte, que ça descend, ça se fera. Jésus-Christ était venu sur la terre pour mourir. Mais Jésus ne devait pas mourir à n'importe quel temps. C'est-à-dire, la venue de Jésus sur la terre, il y avait un temps que Dieu avait arrêté que Jésus meure. C'est là que nous avons lu en Jean chapitre 7 verset 6. La Bible dit les Juifs cherchaient Jésus pour le tuer. Ils cherchaient Jésus pour le faire mourir. Et ses frères lui ont dit, va en Judée, fais les miracles pour que tu sois connu là-bas. C'était le temps de la fête des tabernacles. Imaginez le temps de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est une fête de joie. C'est une fête de jouissance. C'est une fête de consolation. Parce que dans la fête des tabernacles, ça sous-entend que l'éternel Dieu est venu habiter parmi son peuple. Et quand Dieu habite parmi son peuple, c'est la paix qui y est. C'est la joie qui y est. C'est la guérison. C'est la bonne santé. C'est l'élévation. Et c'est la joie totale. Mais pendant ce temps ici, de la fête des tabernacles, le juif cherche Jésus pour le tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que Dieu donne aux autres le temps de se réjouir, je suis en train de te dire, ils sont même en train d'oublier
de se réjouir. Ils cherchent à te tuer. Ils cherchent à te faire du mal. Mais comme Jésus, je leur ai dit, leur temps est toujours prêt. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Il cherchait Jésus pour le tuer. Jésus savait que oui, je dois mourir. Mais ce n'est pas mon temps que je dois mourir. Mon carrios est là. C'est pour dire à quelqu'un, liwa nyonso oye koya na maboko ya batu. Avant temps ya liwa ya nzambe na vi na yo. Na bengani yango onode. Imaginez Jésus, il était venu pour mourir. Mais lorsqu'on veut le tuer avant le temps, Jésus refuse. N'accepte pas de mourir avant le temps que Dieu a prévu que tu puisses mourir. Je voulais dire à quelqu'un, n'accepte pas de mourir avant que Dieu puisse décider ta mort. J'ai compris une chose. Qu'une personne peut aussi mourir avant le temps de Dieu. Pourquoi? Jésus est le Tout-Puissant. Mais pourquoi il refuse d'aller en Judée? Parce qu'on voulait le tuer. Et la Bible dit, il s'éclipsait lorsqu'on voulait l'arrêter. N'accepte pas la mort qui vient de la main des hommes. N'accepte pas la mort qui vient du diable. Toi, ta foi est plus que la foi de Jésus. On te donne un message, on te dit on voit l'esprit de mort devant toi. Tu dis tiens une photo. Jésus, on lui dit que les Juifs cherchent à te faire tuer. Jésus fuit. Seulement toi, lorsqu'on te dit qu'il y a l'esprit de mort devant toi, c'est-à-dire Dieu ne veut pas que tu meurs en ce temps-là. Ton temps n'est pas encore arrivé. Si tu refuses cette mort-là, tu ne mourras pas. Si tu refuses cette mort-là, tu ne mourras pas. On te prophétise la mort. Entre en prière. Invoque le Dieu de la vie. Il viendra et il mettra sa vie dans ta vie. On te prophétise la mort. Détruis tous les cercueils. Si pas ma boule refuse la mort avant le temps de Dieu. Parce que tu as une mission à accomplir. Parce que il y a une promesse qui doit s'accomplir dans ta vie. Parce que il y a une bénédiction que tu dois vivre. Toute mort qui vient avant le temps de Dieu, que cette mort-là n'ait pas de place dans ta vie. Est-ce que tu peux faire une prière d'autorité dans une minute? Que la mort n'assène pas ta vie au nom de Jésus. Tant que les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies dans ta vie, tu es condamné à vivre. Tu es condamné à vivre. Tu es condamné à vivre. Depuis l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Détruis tous les cercueils. Détruis tous les cercueils. Détruis tous les cercueils. Jésus a refusé la mort avant le temps. Il devait mourir. Oui, c'est vrai, j'ai mouru. C'est vrai, j'ai mouru. Mais pas à cet âge. Je refuse la mort. Mais pas à cet âge. Mais pas avant que les promesses s'accomplissent. Est-ce que tu peux briser ces cercueils? Est-ce que tu peux briser ces cercueils-là? Est-ce que tu peux briser ces cercueils-là? Que l'esprit de mort quitte ta vie. Que l'esprit de mort abandonne ta vie. Au nom de Jésus. D'ailleurs, je prophétise en disant, c'est lui qui doit faire ton cercueil. N'est pas encore né. Tout celui qui fait les cercueils aujourd'hui, il fait les cercueils des autres. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Je ne refuse pas que tu ne mourras pas. Je mourrai, mais pas à cet âge. Je mourrai, mais pas maintenant.
D'ailleurs, j'attends que Jésus me prenne étant vivant. S'il y en a qui ont accompli 100 ans sur la terre, je déclare au nom de Jésus, moi je vais aller au-delà de 100 ans. Jésus Dieu, tout puissant. Tu dis que non, la Bible a dit, vous boirez les breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Si on te dit qu'on veut t'empoisonner, qu'il veut t'empoisonner là, moi il a 100 mètres. 100 mètres, papa. Si tu vois une personne qui ne t'aime pas, moi le coula. Kunanga muntu kinkumutekano habuhito. Kolinga mutu esaka kotsaye pembeni te. Uji mwa kunanga muntu. Kolinga no mutu. Kaji kumuteka kul. Kasose 100 mètres. Qui m'aime to? Yes. Dinga l'église le con. Jésus était venu pour mourir ou pas? Yes. Ayaki kokufa tote. Répondez-moi non. Jésus était venu pour mourir ou non? Il était venu pour mourir, n'est-ce pas? Mais est-ce que lorsque la mort est venue avant le temps, il a accepté? Ce matin, n'accepte pas la mort qui vient avant le temps de Dieu. Même s'il y a une maladie dans ton corps, je chasse cette maladie au nom de Jésus ce matin. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement le mettre dans tes bras. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu lui dis, sois à 100 mètres. Parce que toi tu l'aimes, mais lui ne t'aime pas. Il n'est pas important qu'il soit à tes côtés. À moins qu'il soit Judas Iscariote. Mais si ce n'est pas Judas Iscariote, chasse-les, qu'il soit loin de toi. Ça va, ouais, tu bien kuitap. Bikila baloji bon suba du village kwenu ba bikila baloko somba muzo mwe. Enga ba chornyo so ya famille ba refana ndaku nayo. Zambi dineba. Zamba sana yote. So Yesu kavuni nzambi ahado. Yesu asakina nzambe tangu wana. We ujuwe ni nzambi mutambo bu Yesu ne. Yesu ala nzambe. Yesu yemwina nga yendu bu nzambi. Yesu yemoko kutu. Binyeba komene ndaku kafwa. Ameni to na inwenu. Meme chena mwa kuyampinje. Ngoke ne sigo yote. Yemwe na nzambi. Mais unyema lufu. Azokima liwa. Lonji luyanu kule. Ekendela lukunda. Nzambi yakubeneshe mwamba. Vous savez, la Bible dit ceci. Vous boirez les breuvages mortels, vous ne mourrez pas. C'est que tu bois sans savoir, tu ne mourras pas. Dieu va te protéger. Cette parole va s'accomplir dans ta vie. Zambi mwamba nini nunua poison kanu wakufuata. Ujufwa frère. On ne tente pas Dieu. Je réponds, on ne tente pas Dieu. Si Dieu te dit, c'est pour que tu fasses ta part de vigilance. Tout le monde n'est pas appelé à être ton ami. Tout le monde n'est pas appelé à être ton proche. D'ailleurs, ceux qui ont beaucoup d'amis, ils meurent plus vite. Ils ont beaucoup de problèmes. Ma prière ce matin, c'est que le Dieu du ciel enlève à côté de toi tous les hypocrites. Que Dieu enlève à côté de toi tous ceux-là qui veulent ta mort avant le temps. Que Dieu enlève à côté de toi ceux-là qui veulent arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Si tu crois cette parole, tu pries fort amen et Dieu va le chasser. Jésus a refusé d'aller en Juda. Il est parti en cache-cache, en cachette. Et quand on l'a voulu l'arrêter, il a fui. Mais il attendait le temps de Dieu. Pendant qu'il attendait le temps de Dieu,
Jésus n'a pas croisé les bras. Il a continué à servir Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Malgré j'attends le temps de Dieu, mais j'adore. Malgré j'attends le temps de Dieu, j'adore. J'attends le temps de Dieu, j'adore. J'attends le temps de Dieu, je le sers. J'attends le temps de Dieu, je dis oh mon Dieu. J'attends le temps de Dieu, je continue à faire ce qu'il m'a appelé à faire. Attendre le temps de Dieu, ce n'est pas croiser les bras. Mais lorsqu'on attend le temps de Dieu, on doit continuer à l'adorer. C'est-à-dire, on doit continuer à le servir. Je prends des personnes dans la Bible. Après, je vais marcher au travers de la Bible. Le roi David, pendant qu'il attendait le temps de Dieu pour devenir roi, la Bible me dit, Saül a commencé à le suivre pour le tuer. David n'est pas resté dans la maison de Saül. Quand il a vu la première fois Saül a pris seulement lance. Il a voulu le tuer. Deuxième fois il a pris la lance. Il a voulu le tuer. David est resté. Et il est parti même de là, il commence à demander à Jonathan. Qu'est-ce que Saül est en train de dire sur moi? Est-ce que David n'avait pas la promesse? Est-ce que David ne devait pas devenir roi? Mais il a fui. Pendant qu'il fuyait, c'est ce qui m'intéresse. Il écrit les chansons. David ne pleurait pas seulement. Mais David, il adorait. Il disait, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma protection. C'est lui qui est ma force. Il est le soleil de la justice. Même si mes ennemis me combattent, je sais qu'il est le vainqueur des vainqueurs. Je sais qu'il est le vainqueur des nations. Je sais qu'il est celui qui a mis sur mon onction. Et c'est lui qui a ma destinée entre mes mains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quel que soit ce que tu es en train de passer, quel que soit tu attends le temps de Dieu, ne doute pas d'une seule minute de Dieu. Parce que la véritable adoration, c'est croire à ce que Dieu est capable de le faire même s'il n'a pas encore fait. La véritable adoration, c'est croire à ce que Dieu est capable de faire même s'il n'a pas encore fait. Ce que nous faisons après que Dieu l'ait fait, c'est la louange. Mais ce que nous faisons avant que Dieu le fasse, c'est l'adoration. Croire que Dieu est capable de te donner les enfants, c'est la véritable adoration. Même si tu n'as pas encore les enfants, il est capable de te donner les enfants. Tout vrai adorateur n'abandonne jamais Dieu à cause de ce qu'il n'a pas encore. Est-ce que je peux reprendre ça? Tout vrai adorateur n'abandonne jamais Dieu à cause de ce qu'il n'a pas encore fait. Les vrais adorateurs, ce n'est pas qui dit que Jésus tu es puissant. Non, non. Les vrais adorateurs, c'est celui qui se retrouve tabassé par ses ennemis. Mais il dit Jésus tu es puissant. Le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui abandonne Dieu quand il n'a pas le mariage. Non, non. La vraie adoratrice, c'est celle qui, les fiancés viennent, ils s'en vont. Mais lui, elle dit, Jésus, tu es celui qui donne le mariage. Le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui adore Dieu quand il fait, mais c'est celui qui adore Dieu avant qu'il fasse. C'est pourquoi ce matin j'ai senti une femme qui n'a pas encore eu des enfants. Elle dit Seigneur, je t'adore parce que tu es la maternité des stériles.
dit ceci. Tout le combat de tes ennemis, c'est pour ton bien. Tout ce qui passe dans la vie d'un enfant de Dieu, avant le temps de l'accomplissement de ce que Dieu lui a promis, c'est une voie tracée par l'Éternel pour l'amener à la destinée. C'est pourquoi je pose la question à Abraham. Abraham, dis-moi un peu, est-ce que réellement toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Abraham me dit, oui, c'est vrai. Pourquoi? Il m'a dit, quitte ton père, quitte ta patrie, sépare-toi d'eux. Abraham me dit, si je n'allais pas laisser mon père, je n'allais pas devenir le père des nations. Je pose la question à Jacob. Jacob, est-ce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Jacob me dit, oui, si mon frère ne voulait pas ma mort, je n'allais pas épouser Léa et Rachel. Jacob ajoute, il me dit encore, si mon frère ne voulait pas ma mort, je n'allais pas croiser l'homme qui a changé mon nom de Jacob en Israël. C'est pour que tu puisses aller le chercher pour qu'il fasse quelque chose qui est très grand pour ta vie. Je continue. Je pose la question à Joseph. Joseph me dit, révérend Ghislain, tu as raison. Si mes frères ne m'avaient pas haï, ils ne m'avaient pas vendu en Égypte, je n'allais pas devenir le premier ministre de l'Égypte. Il fallait que mes frères me jettent dans le puits, me vendent en Égypte pour que je devienne le premier ministre. Tu n'es pas toujours convaincu. Je pose la question à Moïse. Moïse, est-ce que c'est vrai? Moïse me dit, révérend, tu as raison. Pourquoi? Si Pharaon n'avait pas édicté la loi de dire que tous les garçons hébreux qui naîtront, il faut les couper la tête, je n'allais pas grandir dans la maison de Pharaon. Ce qui a fait que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon, c'était la loi que Pharaon avait éditée. Merci mon pasteur. Tu n'es pas toujours convaincu. Moïse ajoute, il dit, si mes frères ne m'avaient pas rejeté, je n'allais pas croiser les buissons ardents dans le désert. Je continue. Lorsque je m'approche, je vois Jephthé. J'ai dit, Jephthé me dit, révérend ce que tu dis, tu as raison. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, sache que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour ton bien. Jephthé me dit ceci, si mes frères ne m'avaient pas rejeté, je n'allais pas devenir un homme fort et revenir pour être leur chef. Quand j'avance encore, je pose la question à Ruth. Ruth me dit, révérend, tu as raison. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Malcolm n'était pas mort, je n'allais pas épouser Boaz. Il fallait que Malcolm meure pour que j'épouse Boaz, pour que je sois aussi en tête de Jésus.
Ce matin, ne condamne pas Dieu pour ce qui est arrivé dans ta vie. Mais si tu aimes Dieu, tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, c'est le chemin de Dieu vers ta destinée. Je demande à Job. Job me dit, révérend, tu as raison. Si mes enfants n'étaient pas morts, si je n'avais pas tout perdu, je ne pouvais pas vivre à la seconde gloire. Je pars au dernier. Là, c'est Jésus lui-même. Je pose la question à Jésus. Est-ce que j'ai raison? Jésus me dit raison, Gislain, tu as raison. Toutes choses sont bon au bien de ceux qui aiment Dieu et de celui qui l'a choisi selon son plan. Jésus me dit ceci. Gislain, si je n'étais pas monté à la croix, d'ailleurs à Gethsemane, j'ai commencé à lui dire, Père, éloigne de moi cette coupe. Père, enlève cette coupe. Or, je ne savais pas que, en lui disant éloigne de moi cette coupe, j'étais en train de lui dire, ne me lève pas. Ne me lève pas. Ne fais pas que mon nom soit grand. Jésus me dit, il fallait que j'accepte la mort de la croix afin que je reçoive un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Avant la croix, tout genou ne pouvait pas fléchir devant Jésus. Avant la mort de Jésus, toute langue ne pouvait pas confesser que Jésus est Seigneur. Il fallait que Jésus meure et que Jésus soit élevé afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre, c'est en train de passer. Ça annonce les grandes choses qui viennent dans ta vie. Si tu fais confiance à Dieu, cela va passer. Et après cela, tu vivras la gloire. Après cela, tu vivras l'accomplissement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi, tu as longtemps inquiété, tu as longtemps dit aux gens, mais ce matin, je te dis que ce Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Il y a un jour qui arrivera dans ta vie. Tu vas oublier toutes les souffrances. Il y a un jour qui arrivera dans ta vie. Tu vas oublier toutes les pleurs. Il y a un jour qui va arriver dans ta vie. Tu vas oublier la pauvreté. Il y a un jour qui arrivera dans ta vie. Tu vas oublier le combat. Il y a un jour qui va arriver dans ta vie. Tu vas oublier la souffrance de la terre. Il y a un jour qui va arriver dans ta vie. Tu vas oublier les ennemis. Il y a un jour qui va arriver dans ta vie. Tes larmes vont sécher. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable. Parce qu'il y a un Dieu qui est puissant. Parce qu'il y a un Dieu qui est puissant. Il est capable de sortir quelque chose. L'année prochaine, à la même époque, tu ne seras pas ce que tu es. L'année prochaine, à la même époque, seulement si Jésus est dans le tombeau. Seulement si Jésus est dans le tombeau. Seulement si Jésus est dans le tombeau. Mais si Jésus est vivant, l'année prochaine, à la même époque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier plus fort? L'année prochaine, à la même époque, j'oublierai toutes ces souffrances. L'année prochaine, à la même époque, je verrai la gloire de Dieu. L'année prochaine, à la même époque, je témoignerai. Bartimée a croisé Jésus aveugle. Mais il est rentré dans sa maison. Il n'était plus aveugle. Parce qu'il avait
sens une forte atmosphère dans la salle. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, même si ton temps est en 2024, le Dieu du ciel, il va attirer ce temps-là vers toi. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je forme à tous ceux-là qui ont des maladies, qui ont fait beaucoup d'années. Tous les médecins ont échoué. L'année prochaine, à la même époque, tu ne seras plus malade. Je dis à tous ceux-là qu'on s'est moqué d'eux. On s'est moqué de toi. Les gens se sont moqués de toi. Ils commencent même à te demander, Zambi du Tobila Zambi Kai. Ce matin, tout celui qui veut défier Jésus, il le croise sur ton chemin. Sarah a croisé les 3 hommes. Ils lui ont dit, l'année prochaine, à la même époque. Tellement que Sarah, il était déjà désespéré. Sarah n'a pas même encore pleuré. Mais Sarah a commencé à rire pour montrer le désespoir. Ce matin, enlève le désespoir. Crois au Dieu des miracles et toute gloire est possible dans ta vie. Crois au Dieu des miracles et le changement est possible dans ta vie. Crois au Dieu des miracles, il ajoutera un plus dans ta vie. Crois au Dieu des miracles, il glorifiera ta vie. Crois au Dieu des miracles, il fera que tes ennemis soient dans la honte. Crois au Dieu des miracles, tous ceux-là qui mettent des poisons, qui mettent des mauvais sorts, des fétiches devant ton magasin, ils vont témoigner que tu as un Dieu. Si tu crois cette parole, lève-toi debout. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Jésus est capable. 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 Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le Dieu de la mer est capable. Il n'a pas oublié tes sacrifices. Il n'a pas oublié tes sacrifices. Il n'a pas oublié tes pleurs. Il n'a pas oublié tes prières. Il est capable. Il y a une forte puissance de Dieu dans la salle. Il y a une puissance de Dieu dans la salle. Sois concentré. Il y a déjà des gens qui tombent. Il y a des gens que Dieu guérit. Il y a des gens que Dieu va remplir de sa puissance. Yesu mubangisha kwenza muji. Yesu mubangisha kondoha bantu. Yesu mubangisha kusulula bantu. Uji musomba mwachini. Pourquoi tu es assis? Pourquoi tu es distrait? Les gens sont en train de recevoir les miracles. Mais wewe ujana muchibijilu. Wewe ujana muchibijilu. Lekela chibijilu. Kabatu bibijile nizambito. Kabatu bibijile nizambito. Est-ce que quelqu'un peut commencer à crier? Il invite Jésus, le fils de David, le fils de David. Tu sens ma dit du chamois. C'est si le dit qu'elle est dia. Tu as kashidi. Tu as kashidi. Rogle sabadosh. Alléluia. 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 Yahweh. Yahweh lo baki na bangate. Papa yolo baki yoko sakate. Quelque chose va se passer ce matin.
Papa yolo baki na bangate. Alléluia. Yahweh, Yahweh yolo baki yoko sakane. Baba, je demande ceci. Je demande aux hommes de Dieu, entrons dans le peuple de Dieu. Touche celui qui est à côté de toi. Dans quelques minutes, quelque chose va se passer. Ma prière ce matin, que le Dieu de Lambert Kabengele fasse quelque chose pour quelqu'un. Oui, c'est possible. C'est possible que cette maladie s'en aille. À moins que Jésus soit dans la tombe. Mais si Jésus est vivant, c'est possible. C'est possible. Tiens la main de celui qui est à côté de toi. Est-ce que vous pouvez soulever ces deux mains-là en l'air? Les hommes de Dieu et les intercesseurs se répandent dans la salle. Baisse un peu mon ami, baisse un peu seulement. Ce jour-là, Bartimée, il n'a pas attendu le retour de Jésus. N'attends pas seulement le retour de Pasteur Lambert, parce que le Dieu de Lambert est avec nous. Mais ce matin, c'est possible que le Dieu de Lambert fasse un miracle dans ta vie. Parce que je sens une forte atmosphère. Une forte atmosphère du Saint-Esprit. Je sens une forte puissance du Saint-Esprit. Je sens une forte puissance du Saint-Esprit. Je sens une forte puissance du Saint-Esprit dans la salle. Nous voulons invoquer le nom de Jésus. Nous voulons invoquer le nom de Jésus. Dans 2 minutes seulement. Nous voulons invoquer le nom de Jésus. Nous voulons invoquer le nom de Jésus. Ta maladie va partir. L'esprit de mort va partir. Le ciel va s'ouvrir sur toi. Et Dieu va te remplir de sa puissance. Crie plus fort. Yeshua! Yeshua! Reste à clocharis. Il y a une puissance qui va tomber sur toi. Il y a une puissance qui va tomber sur toi. Il y a une puissance qui va tomber sur toi. Ne respecte pas tes habits. Tes habits, mais ta vie restait la même. Écoutez. Alléluia. Nous allons crier plus que la première fois. Zambi mumanye même que du lombola du sambi. Ojo péché directif. Pour tout ku luseka lweba. Tombola maboko na wana muke. Sois tellement concentré. Sois tellement concentré. Nous voulons encore crier pour la deuxième fois. Le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour que tu peux oublier les mauvais souvenirs. Tu peux oublier les mauvais souvenirs. Yeshua! 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 Règle ces maranoches. Aidez cette sœur-là, aidez cette sœur-là. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Glosharabado sekabas. Hyper règles à Tourenazatos. Glashakaranos à passe. Que les esprits méchants sortent. Que l'esprit de mort sorte. Que l'esprit de mort sorte. Que l'esprit de maladie sorte. Que l'esprit de maladie sorte. Que la maladie sorte. Allez au balcon, au balcon, allez au balcon. Quelques personnes au balcon, s'il vous plaît, au balcon. Que l'esprit de maladie sorte. Que la puissance du Saint-Esprit et de cette sœur-là. Marthe, Marthe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aidez ceux qui tombent, aidez ceux qui tombent. Que l'esprit de mort te quitte. Que l'esprit de mort te quitte. Que la maladie te quitte. Au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de 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 Jésus. Yonde osana maloba ya boma Yahweh Yonisi boyeka wakate Yahweh Yonde osana maloba ya boma Yahweh Yonisi boyeka wakate Yahweh Yondosana maloba ya bomo Yahweh Yonisi boyeka wakate Reste toujours concentré. Et maintenant tu donnes le micro pasteur Vincent. Il a un message. Sois concentré, sois concentré. Je voulais arrêter la prière, mais le Seigneur nous convainc de ne pas arrêter parce qu'il veut visiter quelqu'un. Tango tozana kati ya kosambela nazoyeka mongongo makasi na matoi na ngai ezokanga na biloko mibale ezoloba restauration récupération nazotuna elingi aloba nini nazoyebisa ngai certains esprits sont déjà au milieu de nous. Aujourd'hui bato bakona restaurer bato bakoza bako récupérer biloko nyonso babungisa eza musika te zambi wani molimo eza deja na katikati Yesu Kristo tosambela mpona restaurant Yesu Kristo tosambela mpona reda sakatosh Yahweh yondosana maloba ya bomo Yahweh yonisi boyeka ukakate Yahweh lole fongonya bona ye Merci. Écoutez, je sens ceci. Je sens ceci. Je sens ceci. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Kutoa mijibu jitunzambi ujinaka bijikwenza malu. Zambi wani. Batu bashala mu programme yetu. Batu bajimwa kula kwa lukile ni malu. Kutoa nuchikondo chitunzambi ujinaka kwenza malu. Est-ce qu'on peut se tenir 2, 3? Tu demandes à Dieu, à Jésus, de restaurer la vie de celui qui est à côté de toi. Qu'il récupère ce qu'il avait perdu. Toi tu représentes Jésus. Prie pour l'autre et que l'autre prie pour toi. Dis à Dieu, restaure la vie.